Bonjour à tous, c'est un plaisir comme à chaque fois de recevoir un nouvel invité dans cette émission. Ces personnes qui ont décidé de faire bouger les lignes à leur niveau. Danser, c'est comme parler en silence, c'est dire plein de choses sans dire un mot. Notre invitée du jour est l'une des danseuses les plus connues du moment. Elle déclenche le buzz, elle est devenue un véritable phénomène à elle seule, une marque, tout un mouvement entier. Coralie Padis, plus connue sous le pseudonyme de Coralie Lalouve, est notre invitée du jour. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur elle. Bonjour Coralie, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre carrière. C'est pas facile de vous suivre. On essaie, tout le monde adhère, on essaie de vous suivre, mais c'est quand même un sport de suivre Coralie Lalouve. Oui, Coralie Lalouve, elle est très dynamique et c'est depuis la petitesse. Oui. Voilà, et donc ça ne m'étonne pas que les gens soient en mode speed avec moi. Vrai. Ça, c'est sûr. Alors, les débuts de la danse, on le sait, Coralie, ne sont pas toujours faciles. Oui. On est dans une recherche de soi, une perpétuelle remise en question. Mais votre forte, quand même, expérience en matière de groupe, vous avez été dans G-Junior, No Fear, vous a permis d'être celle que vous êtes aujourd'hui. Racontez-nous cette période de votre vie, quand même. Alors, Coralie Lalouve a débuté la danse à l'âge de 15 ans, dans un groupe comme ça de Pom Pom Girl. Et par la suite, je suis rentrée dans G-Junior, un groupe hip-hop. Et après le J-Junior, je suis allée dans la compagnie de danse No Fear, encadrée par monsieur Steve Mesui. Oui. Donc c'est au sein de cette compagnie que j'ai vraiment développé ce côté artistique. Voilà. Cette maturité. Cette maturité dans la danse. Vous faire un nom, tout à fait. Une expérience professionnelle aujourd'hui et faire asseoir votre style. Parce que lorsqu'on commence, on se cherche un peu quand même. Oui, on se cherche. Et il faut dire qu'en tant que femme, dans la danse, ce n'était pas facile au début. Il fallait que je montre que les femmes aussi savent danser. Donc, au milieu des hommes, il fallait que je m'affirme en tant que femme. Donc, dans la compagnie No Fear, au début, j'étais derrière, mais au fil du temps, je me suis retrouvée devant. Et aujourd'hui, je suis plutôt fière de moi. Alors, on en parlait, vous dansez depuis près de 15 ans. D'où vient cette addiction pour la danse, cet amour pour la danse? Et comment vous définissez-vous aujourd'hui, 15 ans plus tard, Coralie Lalouve? Alors, la danse, c'est inné chez moi. C'est vraiment depuis toute petite. J'étais celle qui, à la récréation, regroupait les autres petites filles pour danser. Même les garçons me suivaient parce que j'avais aussi ce petit côté d'aimer garçons. Et donc, c'est vraiment ça. C'est dans ça là que j'ai continué avec cet amour de la danse que Dieu m'a donné, cette passion de la danse. Et aujourd'hui, je m'exprime librement. 15 ans plus tard, cette danseuse a plusieurs facettes. Comment vous Oui, aujourd'hui, j'ai plusieurs facettes. Et j'arrive déjà à mieux m'exprimer. Parce qu'avant, comme je le disais tantôt, c'était les hommes qui dominaient. Et maintenant, on peut voir que avec l'émancipation de la femme, on arrive déjà à s'affirmer. Et vous voyez, au travers de l'événement Fitness Rose, organisé par le ministère de la Santé et Yori Association, j'ai pu ramener cette... ça a été un grand événement. Oui, ça a été un superbe événement. Il faut dire qu'avant, la danse était mal perçue. Très mal perçue. Et aujourd'hui, grâce à des événements comme Fitness Rose, même TikTok, on voit des mamans qui dansent, des événements qui regroupent les femmes pour faire du sport en dansant. Aujourd'hui, les femmes ont une toute autre vision de la danse. Je suis même appelée par des ministères, par même des écoles pour pouvoir donner des cours de danse aux femmes, aux enfants. À ce moment, lorsqu'on est appelé de partout, sur des grands événements, par des associations, justement cette journée de la lutte contre le cancer du sein. Ouh là là, un énorme plaisir de danser et en même temps de transmettre un message. Donc, les femmes ont dansé et à travers la danse, on expliquait aux femmes quels étaient les risques que pouvait encourir une femme si elle ne respectait pas telle ou telle chose pour justement éviter les cancers du col de l'utérus et du sein. C'était pas que la danse, il y avait une sensibilisation autour. Il y avait une sensibilisation autour, tout à fait. Très bien. Alors, quelle est votre vision de la danse urbaine au Gabon, Coralie, vous qui êtes danseuse depuis bien longtemps quand même? J'aimerais que les gens puissent prendre au sérieux les danseurs. Parce qu'il faut dire que l'artiste danseur est un peu marginalisé. Et on se bat pour réussir, on se bat pour mettre nous-mêmes en place des événements. Et on a mis en place une fédération gabonaise de danse urbaine qui justement travaille pour faire en sorte que le danseur gabonais soit respecté et reconnu. Il y a eu les Jeux de la francophonie qui ont été remportés par un groupe de danse gabonais. Gabonais, oui. Mais malheureusement, les médias n'en ont pas parlé.
Il y a eu quelques reportages quand même. Il y a eu quelques reportages, excusez-moi, on n'a pas vu. Hein. Alors, vous avez toujours été impliqué lorsqu'il y a eu une nouvelle danse au Gabon qui a fait le buzz, le Ndem, le Bolo. On a même l'impression que vous êtes au centre de ce buzz parfois. Comment on fait à chaque fois pour toujours être... Je suis quelqu'un de très spontané. Voilà, je fais les choses selon mon inspiration. Et on a traversé le temps de la Covid-19 qui nous a permis, je veux dire, de connaître cette application qui est TikTok, où j'évolue beaucoup plus. Et aujourd'hui, voilà... Est-ce qu'on peut dire qu'il faut savoir saisir aussi les opportunités en tant que danseur? Mais bien sûr, sur la vague aussi. Tout à fait, il faut saisir les opportunités. Regardez un peu pour la venue des Panthères, après la CAN qui s'est déroulée récemment. Oui, moi, j'ai voulu impacter. Justement à l'aéroport. Voilà, j'ai mobilisé les gens. Je leur ai dit, allons-y, à l'aéroport, on va recevoir les Panthères, on va danser pour les Panthères. Et le résultat, c'est ce que vous avez vu. Et comment arrivez-vous à équilibrer cette vie très speed quand même, cette carrière de danseuse et votre carrière professionnelle? On sait que vous êtes assistante HEC, vous êtes également maman d'un petit garçon. Comment on fait pour allier tout ça? C'est pas évident. Simplement faire la part des choses, c'est tout. C'est vrai que je suis passionnée de danse, mais il y a également ce côté-là, maman. Quand c'est le moment d'être maman, je le suis. Quand c'est le moment de travailler en tant qu'ingénieur HSE, je le suis également. Mais il faut dire que la danse prédomine quand même. Hein. Alors l'impact de cette pandémie a quand même eu un bon côté, vous a servi. Tout à fait. Oui. C'est là où j'ai explosé. On m'a connue à travers l'application TikTok, justement. J'ai lancé des concepts en ligne. Je faisais des directs, je discutais avec des gens, je dansais avec des gens en live. Voilà, donc ça m'a plutôt servi positivement. Alors, d'après vous, quel est l'impact social? Et en même temps aussi, excusez-moi, avec le ministère des Sports, on a eu à lancer l'émission Fitness chez vous. Fitness chez vous, oui, qui était diffusée d'ailleurs sur nos antennes. Exactement, pendant 2 semaines. Donc, les gens ne pouvant pas aller dans une salle de sport, eh bien, la salle de sport s'est rendue chez les gens à travers la télévision. On voit que vous avez contribué quand même pendant cette pandémie, cette lutte contre le coronavirus. Vous avez été celle-là aussi à travers votre art, qui était là, qui faisait des choses aussi de son côté. C'était important pour vous de participer d'une manière ou d'une autre? C'était très, très important parce que justement, je voulais emmener les gens à voir la danse autrement. Et donc, il fallait que j'utilise tous les moyens possibles pour faire accepter les gens la danse, pour que ce ne soit pas mal vu, pour que ce soit vu également comme quelque chose qui apporte de la joie, du bonheur. Et donc, je mettais en place comme ça des coachings de danse. En parlant de coaching, justement, je suis coach de danse pour les futurs mariés, pour l'entrée à la soirée, l'ouverture de bal. Je coach aussi les enfants, je coach pas mal de personnes. Justement, à travers cette pandémie, on a bien vu l'impact social de la danse, à travers justement ce que vous avez eu à faire, et c'était important. Ça suscitait beaucoup d'engouement, et on a commencé à prendre finalement la danse au sérieux. Oui, je pense que oui, parce qu'après, les gens commençaient à appeler. Je voyais un peu les statuts des gens, j'avais des retours positifs. Et voilà, surtout aussi après le challenge Qui veut être roi, qui s'est fait sur TikTok. Je pense que là, les gens se sont dit, waouh, elle n'est pas que danseuse, elle est en même temps, on va dire, en griffe actrice. Donc voilà, j'ai plusieurs facettes de moi que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas, c'est très bien. Alors, quelle est la particularité justement de la danse gabonaise? Parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de danses qui naissent chaque jour, mais quel est finalement le style? Est-ce qu'il y a un style de danse au Gabon? Oui, il y a plusieurs styles de danse au Gabon. On a le jazzé, on a l'ancham, on a le bolo, on a plusieurs styles de danse urbaine. Est-ce que c'est ce mélange-là qui fait un style typiquement gabonais? Tout à fait, tout à fait. La différence se situe au niveau des mouvements, la manière d'appliquer les mouvements. Voilà. Alors, vous avez fait justement ce challenge Qui veut être roi, qui est parti un peu partout. On vous a vu notamment sur d'autres chaînes en Afrique. En Afrique, j'ai reçu des messages des gens depuis la Jamaïque, les États-Unis, Sénégal, Cameroun. C'était vraiment partout et je ne m'y attendais vraiment pas. Il était question pour moi de mettre en avant le vert jaune-bleu et faire connaître justement le vert jaune-bleu au-delà de nos frontières. Et qu'est-ce que vous comptez, vous, à votre niveau, par exemple, en tant que danseuse, que la danse ait un autre regard aujourd'hui par rapport à tout ça? Mais oui, tout à fait, surtout au Gabon. Surtout au Gabon. On menait les gens à, je l'ai dit tout à l'heure, à accepter
que l'artiste danseur, c'est aussi une personne respectable. Oui. Voilà, parce que nos parents à l'époque, pour eux, les danseurs, c'était des voyous, des bandits. Et aujourd'hui, on retrouve des Coralie Lalouve qui sont des ingénieurs et qui dansent. Voilà, il y a plusieurs danseurs qui travaillent, mais qui dansent aussi. Donc, je pense qu'on y arrive tout petit. Très bien. Alors, quelle est la chose la plus importante dans la carrière, Coralie Lalouve, d'un danseur pour avoir le sentiment de se réaliser et de s'accomplir? C'est de voir que les gens adhèrent à notre activité. Oui. C'est vraiment savoir que notre passion impacte positivement les gens. Donc c'est ça, là, cette satisfaction que le danseur a, de voir les gens pratiquer son art. Et quelle est la force, finalement, quel est l'impact de l'entourage? Est-ce que c'est important, cet entourage qui vous accompagne, qui vous soutient? Quel est l'avis de vos parents sur tout ça? C'est vraiment important d'avoir le soutien de notre entourage. C'était pas facile. C'était pas facile avec mes parents surtout, parce qu'ils me disaient, oui, on veut d'abord que tu fasses l'école. Je leur ai dit non, je vais faire l'école, je vais aussi danser. Et qu'est-ce que je faisais? J'emmenais simplement les bons résultats scolaires. Et ils voyaient également le travail que je faisais à côté en tant qu'artiste danseuse. On me faisait apparaître dans les journaux, je passais à la télévision. Et mon père, il était fier de moi, ma maman également. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, ce sont eux qui viennent faire des photos avec moi. Oui, Coralie, je vais faire une photo avec toi pour montrer à mon patron, montrer à mes collègues que je te connais, que tu es ma fille. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, mon entourage me soutient, m'encourage dans cette activité. Très bien. Et on en a vraiment besoin. Oui. Coralie, à quel moment cette dynamique autour de vous s'est mise en mouvement? Est-ce qu'on peut dire que c'est là, pendant cette période de pandémie, de coronavirus, que vous vous êtes sentie vraiment comprise, vous avez senti que vous êtes considérée finalement en tant que danseuse au Gabon? Tout à fait. C'est vrai qu'avant cette pandémie, on organisait des spectacles de danse, on avait des gens qui venaient, mais je me suis vraiment fait connaître aux yeux du public gabonais à travers le clip de Jirio, le Ndem. Et après cela, pendant la Covid-19, c'était les réseaux sociaux. C'était les réseaux sociaux. On peut dire que tout est parti de ce clip avec ce chanteur Jirio. Jirio, Tuma Londem, et ensuite le challenge qui veut être roi. Par la suite, le programme Fitness Rose. Et enfin, ce qu'il y a eu à l'aéroport international Yamba avec les Panthères. Et depuis, ça n'arrête plus. Et depuis, ça n'arrête plus. Des coups de fil, des contrats. Je travaille avec des enseignes, des grandes enseignes, des supermarchés. Je ne sais pas si je peux citer les noms, mais bon. Donc, ça ne cesse de sonner, mon téléphone. Très bien. Bon, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Coralie Lalouve. Et pourquoi pas vous revoir très bientôt avec, je ne sais pas, une nouvelle compagnie. Qu'est-ce qui est devenu cette compagnie Nofir? Quelle relation avez-vous aujourd'hui pour conclure? Je suis toujours dans la compagnie de Danse Nofir. Très bien. Mais en tant que, on va dire, conseillère, on a des plus jeunes conformes. Donc, je suis dans le côté administratif. Voilà. J'apporte aussi un peu des conseils comme ça aux plus jeunes. Et voilà. Très bien. Et on espère qu'ici à Gabon 24, il y a une émission spéciale danse, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Ben ce sera innovant, ce sera un peu spécial, mais pourquoi pas. Merci Coralie Lalouve, à très bientôt. À vous, à très on espère bientôt. vous revoir. Merci à vous également d'avoir été nous recevoir à l'instant cette danseuse chorégraphe professionnelle Coralie Lalouve qui était avec nous pour nous parler justement de ce mouvement, ce dynamisme autour d'elle. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.